Mesdames et messieurs, en ce jour de commémoration du 80e anniversaire de la victoire de 1945, nous allons observer une minute de silence à la mémoire des millions de morts civiles et militaires de ce conflit. Lecture du message du secrétaire d'État auprès du ministre des Armées par Émy Vaubois, élève de terminale au lycée Saint-Exupéry. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité, dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturelle. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Lecture du message local de la Nacre par M. Jean-Jacques Boudy. Nous commémorons donc cette année le 80e anniversaire de la fin de la guerre 1939-1945, année de souffrance, de barbarie, de malheur. Je ne reviendrai pas sur la liste effroyable des morts au combat, des morts en déportation, des juifs exterminés, des civils assassinés. Cela fait 80 ans que chaque 8 mai, partout à travers la France, nous honorons leur mémoire. Nous leur devons respect et reconnaissance pour le sacrifice de leur vie au nom de la liberté, au nom de nos libertés.
À une époque où tous nos acquis semblent être remis en question, il me semble indispensable de regarder 80 ans en arrière, de remonter aux origines de cette Deuxième Guerre mondiale. Il y eut d'abord le krach boursier de New York le 29 octobre 1919, qui dégénéra en une crise financière mondiale. Le chômage de masse frappa alors 23% de la main-d'œuvre britannique, 24% aux États-Unis, 44% en Allemagne, et la France ne fut pas épargnée. Un terrain idéalement propice à l'avènement de régimes fascistes totalitaires en Espagne, en Italie, en Allemagne. En France, les gouvernements se succèdent sans parvenir à relancer l'économie jusqu'à la déclaration de la guerre le 3 septembre 1939. Après la débâcle de notre armée en mai-juin 1940, laminée par les troupes du Troisième Reich, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Le 24 octobre 1940 a lieu la rencontre de Montoire entre Philippe Pétain et Hitler, qui déboucha sur une collaboration honteuse et meurtrière. La chasse aux juifs, aux communistes et aux résistants pouvait commencer. La France eut à déplorer plus de 550 000 morts, dont une forte majorité de civils. C'est à eux aussi que nous devons rendre hommage aujourd'hui. Mais cette guerre s'est rapidement mondialisée et fut le conflit le plus meurtrier de l'histoire, avec plus de 65 millions de morts, ce qui représentait à l'époque 2,5% de la population mondiale. Winston Churchill disait « Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Il nous revient à nous tous de ne pas oublier. » Afin que tous nos morts ne soient pas morts pour rien, nous devons garder à l'esprit que l'équilibre mondial est fragile et qu'un rien peut le faire basculer vers l'horreur. Winston Churchill disait également « La démocratie est le pire des systèmes politiques, à l'exception de tous les autres. » Lorsqu'on voit ce qui se passe en Chine, en Corée du Nord, en Turquie ou en Russie, pays dirigés par des régimes totalitaires, nous pouvons nous réjouir de vivre dans un pays où la démocratie, l'état de droit et la laïcité peuvent encore s'exprimer. Notre ami Lucien Cournil disait dans son tout dernier discours « Être très vigilant face à la montée de l'extrême droite et combattre avec vigueur ces idées nauséabondes, comme tous les révisionnismes historiques, défendre de façon constante les valeurs de la résistance, telles sont les tâches essentielles de l'ANACRE, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. » Je vous remercie. Discours de M. Jean Bousquet, maire de Terrasson. Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les officiers et les militaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, de déportés, internés, résistants et victimes de guerre, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, en ce 8 mai 2025, nous célébrons le 80e anniversaire de la victoire de 1945, jour où l'Allemagne nazie capitula, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Après des années d'hégémonie et d'oppression allemande sur le continent européen, marquée par la destruction des infrastructures, par la dépossession des ressources économiques et humaines des pays occupés, par les exécutions sommaires et les déportations jusqu'à l'extermination, le monde occidental retrouvait la paix, la liberté, le droit de vivre en sécurité. Cette date dépasse le cadre d'un simple événement historique. Elle incarne le triomphe de la liberté sur l'oppression, de l'espoir sur la peur, de la solidarité sur la division. Elle nous invite à méditer sur les forces qui précipitent les conflits et celles qui bâtissent une paix durable. La Seconde Guerre mondiale émergea d'un monde en crise. Les années 1930, marquées par les cicatrices de la Première Guerre mondiale, la crise économique et les ressentiments nationaux virent l'essor de régimes totalitaires prônant la domination et la haine. En 1940, la France, envahie et occupée, subit le joug nazi
avec son cortège de répression et de déportation. Pourtant, l'espoir persista. Grâce à la résistance intérieure et à la coalition des alliés américains, britanniques, soviétiques, canadiens et français libres. La libération amorcée par le débarquement de Normandie en 1944 et scellée par la capitulation allemande fut un effort collectif pour restaurer la dignité humaine. Dans la nuit du 7 mai 1945, la capitulation de l'Allemagne est sans condition. Le lendemain, 8 mai, la victoire des Alliés et de la France est proclamée. L'acte de reddition de l'Allemagne est également signé le 9 mai, aux côtés des Russes, par le général Delattre de Tassigny, au nom de la France. Si nous redoutions déjà la Russie, en cet instant, nous étions des nations frères d'armes. Nous n'avons pas voulu signer une paix séparée qui aurait peut-être permis aux Allemands de poursuivre la guerre avec les Russes. Nous étions tous unis pour retrouver la paix dans le monde. En ce jour de commémoration, nous pensons particulièrement aux victimes du conflit. Le chiffre est vertigineux. Il y a eu plus de 60 millions de morts, dont un très grand nombre en France, ce qui pose de profondes questions. Quelles pulsions peuvent pousser une société à embrasser la violence et la division? La guerre naquit d'un nationalisme exacerbé, d'une quête de suprématie et d'un mépris de l'autre. Elle nous enseigne que la paix ne se résume pas à l'absence de combat. Elle exige justice, dialogue et respect mutuel. N'oublions jamais que la victoire de 1945 ne fut pas seulement militaire. Elle inspira des initiatives comme la création des Nations Unies, visant à promouvoir un monde de coopération et de solidarité. Cette commémoration nous pousse à analyser les leçons de cette époque. La paix, si chèrement acquise, reste fragile, car les rivalités de pouvoir et les idéologies exclusives peuvent ressurgir. La guerre froide qui suivit 1945 montra que même une victoire unanime ne garantit pas l'harmonie. Ces tensions passées nous interrogent. Comment défendre des valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité, sans ignorer les identités et les aspirations des autres peuples? L'histoire nous met en garde contre l'expansionnisme, qu'il soit politique ou culturel, qui sème les graines de futurs conflits. Elle nous appelle à privilégier la coopération sur la domination, à construire des ponts plutôt que des murs. N'est-il pas possible, après toutes les guerres que nous avons vécues et qui nous ont ravagés, de quelque côté d'où nous nous trouvions, de créer enfin des communautés de pays qui ne souhaiteraient que prendre part au concert des nations et de leurs unions pour la paix et la prospérité dans le monde? À Terrasson, nous portons la mémoire des résistants, des soldats et des civils qui ont lutté pour la liberté. Leur sacrifice nous engage à réfléchir. Comment forger un monde où la justice et la dignité priment? Cela exige de repenser notre rapport à l'autre, de valoriser le dialogue et de promouvoir une prospérité partagée. La paix est un équilibre délicat, un effort constant pour concilier nos principes avec le respect des différences. En ce 8 mai 2025, honorons ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Que leur mémoire nous inspire à faire vivre l'espoir, comme dans le chant des partisans. Dans la nuit, la liberté nous écoute. À Terrasson, en France et au-delà, engageons-nous pour que la paix devienne un horizon durable. Pour cela, nous devons inlassablement continuer à militer pour le respect de la vie humaine et des droits fondamentaux. Vive la paix, vive la République, vive la France, vive Terrasson, la ville-dieu. Je vous remercie.
Et après, on va leur serrer la main et il faut un peu pareil.